Les vacances sont souvent synonymes de découverte, d'aventure, d'expérience et de tentation. Alors, pour que cette période bénie ne tourne pas au cauchemar, soyez prudente et prévoyante. Qui sait, vous allez peut-être rencontrer votre amour d'été, ou même plusieurs. Vous comptez bien en profiter et vous avez raison. Seulement pensez à bien vous protéger. Vous êtes là pour vous détendre, non pas pour vous créer de petits ennuis. À l'heure de boucler votre valise avant le grand départ pour des vacances bien méritées, vérifiez que vous n'avez rien oublié d'essentiel. Car non, le bikini, la crème solaire et le chapeau ne sont pas les seuls éléments indispensables qui devront trouver une place dans vos bagages. Suivez nos conseils pour passer un été zen et serein en vous protégeant d'une grossesse non désirée, d'une hystite ou même d'une peine de cœur. Sur ce dernier point, nos conseils ne suffiront peut-être pas. Alors, glissez dans votre sac des préservatifs, votre pilule, des précautions pour l'hygiène intime ou encore des livres coquins. Et passez de bonnes vacances. Les précautions relationnelles. Méfiez-vous de votre désir. Désirer quelqu'un est un sentiment merveilleux. Mais ça peut aussi être un piège. La nature cherche à vous faire des enfants et elle sait s'y prendre. Plus votre désir est fort et plus vous pouvez prendre des risques, faire l'amour sans contraception ou sans préservatif. C'est grave parce que les jours de désir très fort ont des chances d'être aussi ceux de plus grande fertilité. Résultat, la grossesse est plus que possible. Gardez la tête sur les épaules. Faites la différence entre un amour d'été et un amour pour la vie. Les dragueurs des plages, ça existe. Attention de ne pas vous emballer et de vous faire briser le cœur. Car ça peut faire très mal. Mais rassurez-vous, un amour pour la vie qui a commencé l'été, ça existe aussi. Réfléchissez avant d'agir. Les vacances, c'est toujours trop court, mais l'amour, c'est plus qu'un jeu. On peut y laisser des plumes. Alors, prenez le temps plutôt que de vous laisser convaincre par le premier venu. Limitez l'alcool. Une fête l'été, c'est sympa, il fait beau, ça donne soif. Mais trop d'alcool n'est pas seulement dangereux pour la conduite. Ça l'est aussi pour l'amour. En effet, euphorique, on peut oublier le préservatif. C'est de cette manière qu'un grand nombre de femmes contractent le sida ou ont des grossesses non désirées. Alors, pensez à votre vie, un verre ça va, plus, bonjour les dégâts. Ne vous fiez pas à sa bonne tête. Il a l'air sérieux, il a l'air sain, il a l'air sympa. Tant mieux, mais ce n'est pas une raison pour zapper le préservatif. Les personnes séropositives aussi peuvent être en bonne santé, gentilles, et sympas. Et heureusement. Évitez une grossesse. Ne jamais penser, pour une fois, je ne vais pas être enceinte. C'est faux. Sachez que plus on est jeune et plus on est fertile. Alors, la contraception est indispensable si vous ne désirez pas d'enfant pour l'instant. Ne jamais penser pour une fois, je ne vais pas attraper une hystite, infection sexuellement transmissible. Si, justement, il suffit d'une fois. On a beau être en vacances, les hystes ne prennent pas de vacances, elles. Préservatif indispensable. Les règles et l'amour. Quand une femme ne prend pas la pilule, ces règles sont une période à risque pour la grossesse. Oui, on peut être enceinte en faisant l'amour pendant les règles. Alors, même pendant les règles, une contraception est indispensable.
supérieure à 5 idées reçues sur les règles à bannir. Évitez de calculer les périodes du cycle. Vous prenez de gros risques de grossesse en imaginant éviter une grossesse. Pensez que tous les jours sont à risque. Le retrait, c'est mieux que rien. Vous avez craqué, vous êtes en train de faire l'amour sans contraception, sans préservatif. D'accord, vous avez droit à un mauvais point, mais en attendant, s'il vous propose de se retirer avant d'éjaculer, dites oui. Ce n'est pas efficace à 100%, loin de là, mais vous diminuez quand même les risques de grossesse et d'IST. Vous limitez les dégâts. Éventuellement, vous pouvez procurer dans une pharmacie une pilule du lendemain, même si vous êtes mineur. Et surtout la prochaine fois, prenez bien toutes les précautions, en utilisant en particulier un préservatif. Les précautions pratiques. Choisissez bien votre nid d'amour. Si vous faites l'amour dehors au bord de mer, évitez les oursins, les vives ou les méduses. Et à la campagne, ne choisissez pas une fourmilière, les fourmis rouges sont les plus voraces, ou un endroit où vivent des tiques, elles transmettent des maladies. Cela vous gâcherait tout le plaisir. Attention au délit d'exhibition. Faire l'amour dans la voiture, sur le bord de la route, dans les bois, sur la plage, l'été, c'est tentant. Et pourquoi pas? Mais attention, si vous le faites dans un endroit où des gens peuvent passer, vous verrez peut-être débarquer les gendarmes. Il est en effet interdit de s'exhiber en pleine action. C'est la loi. Alors, soyez amoureux. Mais discret. Bien conserver vos préservatifs. L'été, il fait chaud. Et le latex, ça fond, ça se dégrade à la chaleur. Alors, pas de préservatif sur la plage arrière de la voiture, en plein soleil. Gardez-le dans un endroit où il conservera ses qualités mécaniques. Coup de soleil amoureux. Attention à l'amour sur la plage déserte, ou en pleine campagne si vous vous endormez ensuite en plein soleil. Les coups de soleil à des endroits sensibles, c'est très désagréable. L'amour dans l'eau. Dans une piscine, un étang ou dans l'océan, sachez que le risque de grossesse existe aussi, tout comme les IST. Alors, prenez la pilule ou mettez un préservatif avant d'entrer dans l'eau. Facile à dire, mais pas si évident à réussir. Avant l'amour. Emportez votre pilule. Et une boîte supplémentaire au cas où. Ou quoi? Ou vous l'égariez, ou elle tombe dans l'eau, ou elle se déchire. Comme ça, vous pouvez partir tranquille. Apportez aussi l'ordonnance de pilule, ou une photocopie. En cas de problème, vous pouvez racheter une boîte illico sans avoir besoin de prendre rendez-vous chez un médecin ou de téléphoner en urgence à votre gynéco habituel pour qu'elle vous faxe une ordonnance. Prenez le numéro de téléphone de votre médecin. Ou alors renseignez-vous avant de partir sur la conduite à tenir en cas d'oubli de pilule. C'est toujours pendant les vacances au changement de rythme qu'on l'oublie le plus. Programmez votre montre, votre appli. Ou votre réveil pour sonner à l'heure où vous devez prendre votre pilule. Comme ça, vous limitez le risque d'oubli. Il existe désormais des applications dédiées à installer sur votre smartphone. Prévoyez des préservatifs. Non, cela ne veut pas dire que vous partez en vacances avec l'idée de vous trouver quelqu'un à tout prix. Cela signifie que vous pourrez dépanner les copines et les copains. Et peut-être vous en servir. Après l'amour. La pilule du lendemain. Si votre préservatif a craqué, ou si vous l'avez oublié, pensez à la pilule du lendemain qui s'achète sans ordonnance. Elle est distribuée gratuitement aux mineurs. Elle se prend le plus rapidement possible après l'acte à risque, les deux comprimés en même temps.
Plus vous la prenez vite, et plus elle est efficace. Son efficacité est limitée à 3 jours. Pilule du surlendemain. La pilule du surlendemain est, elle, efficace jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel à risque. Bien sûr, son efficacité diminue au fil des jours, mais jusqu'à ces 5 jours, cela vaut encore la peine de la prendre, car elle diminue encore le risque de grossesse. Cette autre pilule est disponible sur prescription. Après la pilule du lendemain. Faites un test de grossesse 3 semaines après votre rapport sexuel à risque. En effet, les contraceptions du lendemain sont moins efficaces que la pilule. Alors, il vaut mieux être sûr à 100% pour savoir à quoi vous en tenir. Le stérilet du lendemain. Vous avez eu un accident, votre préservatif s'est déchiré ou vous l'avez carrément zappé. Plutôt que de vous en vouloir, agissez. Jusqu'à 7 jours après cette relation sexuelle, vous pouvez encore vous faire poser un stérilet du lendemain. Il est extrêmement efficace pour éviter une grossesse, y compris chez les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant. Et si vous ne souhaitez pas le garder, vous pouvez vous le faire enlever le mois suivant. Le plan anti-sida de rattrapage. Si votre partenaire est séropositif, vous faites l'amour avec préservatif. En cas de déchirure, il existe un traitement préventif du sida très efficace. Foncez le plus vite possible à l'hôpital. On vous donnera le traitement adapté. Attention, on ne peut pas le faire au moindre doute, il s'agit d'un traitement lourd sur plusieurs semaines.